Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je me présente, Lexa Marot, médium clairaudiente. Certains d'entre vous m'ont connue à la télévision sur différentes chaînes et puis d'autres me découvrent ici aujourd'hui. Alors il y a des départs dans ce monde qui nous bouleversent et d'autres qui nous laissent dans un sentiment étrange. Lorsque quelqu'un meurt dans son sommeil, une phrase revient souvent. Au moins, il ne s'en est pas rendu compte. Mais derrière cette apparente douceur, que vit réellement l'âme? Le sommeil est-il une simple porte vers l'absence, un seuil vibratoire vers l'éveil? Alors dans cette vidéo, je vais vous emmener dans une exploration intérieure, vibratoire et aussi invisible de ce qui se passe quand une personne quitte son corps pendant le sommeil. Alors, non pas en m'appuyant sur la science ou les croyances, mais sur ce que l'âme me montre depuis tant d'années à travers les passages, les contacts et aussi les silences. Le corps s'endort, l'âme s'éveille. Le sommeil est un état mystérieux. Chaque nuit, notre corps s'alourdit, notre respiration ralentit, notre esprit se retire du tumulte extérieur et pourtant, une autre partie de nous reste active. Alors, cette partie, quelle est-elle? Eh bien, c'est l'âme. Elle reste éveillée sur un autre plan, là où la conscience ne s'éteint jamais. Pendant que le corps se repose, l'âme circule. Elle peut visiter d'autres plans, rejoindre des êtres disparus, et recevoir aussi des messages ou même simplement se régénérer dans une lumière plus chaude. Ce que l'on appelle parfois le voyage nocturne de l'âme. Et cela, nous le vivons tous, sans nous en rendre compte. Mais, comment dire, certaines nuits, ce voyage change de nature. L'âme, alors, poursuit sa route ailleurs, mais cette fois-ci, sans revenir. Et cela ne se fait pas dans une agitation ou une panique, hein, il faut le savoir, c'est plutôt le contraire. Parce que tout commence par un relâchement énergétique profond, comme si l'être entier, corps, esprit, émotion, lâchait prise enfin totalement. Alors ce moment n'est pas visible de l'extérieur, mais intérieurement sur le plan subtil, le lien entre le corps physique et l'âme, ce qu'on pourrait appeler le fil de vie, devient plus fin, plus fragile. Et lorsque ce lien est prêt à se dissoudre, l'âme glisse hors du corps, sans secousse, sans douleur, sans peur. C'est comme retirer un petit peu, si on devait vraiment donner une image, ce serait retirer un vêtement devenu trop lourd. Voilà donc, et ce genre de passage, empreint de paix, porte en lui un sens profond. Il survient souvent chez des êtres qui ont accompli ce qu'ils étaient venus faire, même si cela n'a pas toujours été forcément extraordinaire, spectaculaire. Voilà, chacun sa mission. Mais parfois, une âme est venue simplement apporter de la tendresse à un enfant. Vous voyez? Parfois, elle est venue apaiser une lignée. Et lorsqu'elle a terminé sa tâche, elle choisit de partir dans le sommeil, comme si le silence de la nuit offrait un écrin parfait pour ce dernier passage. Ce choix d'âme, souvent fait bien avant la naissance, vous vous en souvenez, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, eh bien, il n'est pas toujours conscient pour l'être humain. Mais l'âme, elle le sait. Elle attend le moment juste, celui où tout est aligné, l'état intérieur, l'environnement, la vibration. Ce départ est alors sans drame, sans combat intérieur, sans peur. Et c'est peut-être cela au fond que nous ressentons lorsque nous découvrons qu'un être est mort dans son sommeil. Un choc? Oui, évidemment, c'est normal. Mais aussi un certain vertige sacré.
comme si quelque chose de plus grand que nous s'était joué dans le silence de la nuit. Le moment du basculement. Mais alors, à quel instant précis tout bascule? Quel est ce moment où une personne passe de la vie à l'au-delà sans que rien ne bouge autour d'elle? Ce moment-là n'a rien d'extraordinaire ni de spectaculaire. Il est d'une discrétion absolue. Il n'y a pas de sursaut, pas de cri, pas de regard figé. Il n'y a qu'un souffle. Ce souffle, il ne revient pas. Un battement de cœur qui s'arrête doucement comme une vague qui atteint un petit peu le rivage et se retire. Souvent, ce n'est qu'au matin que l'on découvre que le départ a eu lieu. Et cela, en soi, est déjà un mystère. Comment la vie peut-elle s'éteindre sans prévenir dans une telle paix apparente? Mais sur le plan de l'âme, ce silence n'est qu'une apparence. Car au moment même où le corps lâche, quelque chose de très grand se joue à l'intérieur. Ce passage, en réalité, il s'accompagne souvent d'une présence subtile que l'on ne voit pas, mais que l'âme perçoit. Dans la plupart des cas que j'ai perçus, l'âme n'est pas seule au moment de quitter le corps. Des présences bienveillantes se manifestent souvent sans que les âmes les voient encore clairement. Voilà, il n'est pas obligé que l'âme les voie tout de suite. Alors il peut s'agir de guides spirituels, puis parfois d'un parent défunt qui vient tendre la main, et il arrive aussi qu'un animal de compagnie très aimé se tienne là, comme un pont de douceur entre les deux mondes. Ces présences ne forcent rien, elles ne viennent pas prendre l'âme, elles viennent simplement l'accompagner, l'envelopper, l'orienter. Elles sont là comme des repères vibratoires pour que l'âme ne s'égare pas dans ce changement de plan. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Le moment du décès dans le sommeil, il n'est pas une coupure brutale, c'est une translation. Ce que je pourrais même dire, c'est une translation vibratoire. Comme si l'âme quittait un songe terrestre pour entrer dans un espace plus vaste, beaucoup plus libre. Elle quitte la densité pour entrer dans une sensation de légèreté presque aérienne. Alors elle ne sait pas toujours immédiatement ce qui se passe, mais elle sent que quelque chose change. Dans certains cas, le basculement se fait dans une lumière douce, presque nacrée. Dans d'autres, il est plus neutre, comme une pièce vide où l'on se réveille lentement. Mais dans tous les cas, ce passage est profondément guidé, même si l'âme n'en a pas encore conscience. Il faut imaginer ce moment non pas comme une séparation nette, mais comme un voile qui s'efface lentement devant la conscience. La conscience glisse hors du sommeil et découvre peu à peu qu'elle a franchi un seuil. Et ce seuil, même invisible aux vivants, est un des passages les plus sacrés que l'âme traverse dans toute son existence. Prise de conscience post-mortem. Lorsque l'âme quitte le corps dans le sommeil, elle entre souvent dans un état de conscience altéré où la clarté ne s'impose pas tout de suite. Et cela peut surprendre parce que l'on imagine souvent qu'après la mort, tout devient limpide. Mais ce n'est pas toujours le cas. Elle évolue, si vous voulez, dans un espace suspendu, comme entre deux rives, sans ancrage net. Elle perçoit des choses, mais comme à travers un voile, c'est ces choses-là qu'elle perçoit. Donc c'est flou. Voilà, ce n'est pas toujours très clair. Elle sent qu'elle n'est plus limitée par le corps, mais elle n'a pas encore intégré qu'elle a franchi la frontière de la vie. Alors tout dépend évidemment de son niveau de conscience au moment du passage. Certaines âmes, très alignées intérieurement, très en paix, sentent tout de suite qu'elles sont de l'autre côté. Elles reconnaissent les présences qui les entourent. Elles perçoivent une expansion vibratoire, une sensation de retour chez soi, tout simplement. Mais il y a d'autres, bien sûr, plus ancrées dans la matière, plus surprises, peuvent rester un moment dans une forme de confusion. C'est un peu comme lorsque l'on se réveille d'un rêve étrange,
mais qu'on ne sait pas encore si l'on est réveillé ou non. Il y a une hésitation, un entre-deux. Dans cet état diffus, certaines âmes pensent simplement prolonger une forme de songe plus profond que les autres. Elles peuvent voir leur lit, leur chambre, même parfois leur corps. Mais cela ne provoque pas forcément un choc, rassurez-vous. C'est souvent plutôt comme si elles observaient une image sans l'habiter. Et elles se demandent, suis-je encore en train de dormir? Suis-je en train de rêver plus intensément que d'habitude? Alors, dans ces instants-là, le rôle des guides est fondamental. Ils ne forcent pas la prise de conscience, bien sûr que non. Ils attendent, ils se tiennent là, dans une fréquence plus haute. Et lorsque l'âme est prête à percevoir, à reconnaître, c'est à cet instant-là que les guides se manifestent. Alors cela peut être par une lumière douce, par une voix intérieure qui appelle, par une sensation d'être prise dans les bras invisibles mais profondément familiers. Puis parfois, c'est un parent décédé depuis longtemps vient apparaître à l'âme, non pas sous une forme fixe, mais un petit peu comme une évidence intérieure. Tu es en sécurité, tu es passé, tu peux avancer maintenant. Et dans ce moment, quelque chose se réveille dans l'âme. Elle comprend. Elle ne voit pas un monde comme on verrait un paysage. Elle perçoit une résonance intérieure, une évidence douce qui monte depuis l'âme elle-même. Je suis ailleurs et pourtant je me retrouve. Et voilà. Mais ce moment ne se vit pas comme un drame. Il faut vraiment relativiser par rapport à ça. Parce qu'il se vit comme une reconnexion, comme si l'âme se souvenait enfin de ce qu'elle avait oublié, qu'elle était bien plus que ce corps, bien plus que ce nom, bien plus que cette histoire humaine. Il faut aussi dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de durée unique à cette prise de conscience. Certaines âmes comprennent en quelques secondes vibratoires, puis d'autres prennent plus de temps. Mais le processus est toujours respecté et toujours accompagné. Et c'est cela qui est le plus important à retenir. Même dans ce moment flou, même dans cette hésitation après le départ, l'âme n'est jamais seule. Elle est observée avec amour, elle est guidée avec douceur et surtout, elle est accueillie avec une infinie patience jusqu'à ce qu'elle se reconnaisse, tout simplement, enfin comme ce qu'elle est. Un être éternel en train de revenir à sa source. Que voit l'âme après la mort dans le sommeil? Une fois que l'âme a quitté le corps et qu'elle a commencé à prendre conscience qu'un passage a eu lieu, un phénomène très particulier se met souvent en place. Un mouvement intérieur s'enclenche. Alors, non pas un défilement d'images, mais une plongée dans la sensation vivante de tout ce qui a été traversé. C'est ce qu'on appelle parfois la revue de vie. Mais ce terme, il est quand même un peu trompeur, car il donne l'impression d'un simple visionnage. Or ici, ce dont je parle, il ne s'agit pas de voir, il s'agit de ressentir. L'âme entre dans une forme d'état élargi de conscience où elle peut percevoir à travers une sorte de clair-sentiment profond les moments clés de sa vie humaine, mais surtout l'impact de ses gestes, de ses paroles, de ses silences sur les autres. Il n'y a ni justification ni blâme, juste une présence nue face à la résonance de ses actes. Elle revit par exemple ce jour où elle a écouté quelqu'un en silence et elle perçoit à quel point cela avait réconforté cette personne. Elle ressent aussi parfois une douleur qu'elle a pu provoquer sans s'en rendre compte sur le moment. Et cela ne vient pas pour accuser, cela vient faire grandir. C'est pour faire grandir. Il ne s'agit pas d'un tribunal de l'au-delà comme on peut penser, mais il s'agit d'une prise de conscience, d'une ouverture intérieure à ce qui a été accompli ou manqué. Et dans cette expérience,
ce qui revient le plus souvent, c'est la subtilité des choses. Ce ne sont pas les grandes actions qui marquent le plus, mais les petits gestes, les regards pleins d'humanité, les instants de vérité. Ce qui reste dans la mémoire de l'âme, c'est ce qui a été vibrant, sincère, vivant. Ce processus peut durer quelques instants ou beaucoup plus, car le temps, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le temps de l'autre côté n'a pas du tout la même forme. Il n'est pas linéaire, il est expansé. L'âme ne le mesure plus, elle le traverse. Et cette traversée se déroule dans une clarté subtile, comme enveloppée d'une lumière bienveillante, presque intemporelle. Une lumière qui n'aveugle pas, mais qui éclaire tout ce qui est essentiel. Cette lumière ne vient pas de l'extérieur, comme on peut l'imaginer. Elle émane de la conscience elle-même, comme si l'âme, en se retrouvant nue de tout ce qu'elle croyait être, laissait apparaître sa propre clarté. Il existe cependant une différence entre les âmes préparées et les âmes surprises. Alors, les âmes préparées, c'est-à-dire celles qui, au fond d'elles, avaient déjà entamé un chemin intérieur, vivant cette étape comme une sorte de retour naturel. Elles accueillent ce qu'elles perçoivent avec une grande fluidité. Elles savent, au fond, que cette vérité est libératrice. Et ensuite, il y a les âmes surprises. Alors, en revanche, là, peuvent avoir plus de difficultés à lâcher certaines identifications. Elles peuvent rester attachées à ce qu'elles pensaient être leur rôle, leur nom, leur fonction. Et dans ce cas, la revue de vie peut se présenter par fragments ou avec des pauses entre chaque prise de conscience. Mais encore une fois, il n'y a pas de punition, ni course, ni pression. Tout se fait à la juste mesure de ce que l'âme peut recevoir. Et il est important de préciser que ce processus n'est pas un retour en arrière. Il n'a pas pour but de faire revivre, mais de révéler le sens profond des expériences humaines, révéler les liens d'âme qui ont compté, révéler la beauté de ce qui a été donné, même sans le savoir. C'est une étape de reconnaissance, une étape où l'âme voit non pas ce qu'elle a fait, mais plutôt ce qu'elle a été. Et dans ce regard intérieur, souvent elle s'ouvre à une sensation immense, celle d'avoir aimé et d'avoir été aimé, même à travers l'imperfection. C'est là souvent que commence vraiment le voyage de l'âme dans l'après-vie, non pas quand elle a quitté le corps, mais quand elle s'est reconnue dans la vérité de ce qu'elle a semé et dans ce qu'elle est au-delà de tout. Les états modifiés de conscience, une porte d'entrée naturelle. Quand une personne meurt dans son sommeil, ce n'est pas un hasard. Il ne s'agit pas simplement d'un arrêt du cœur pendant la nuit. C'est souvent le résultat d'un processus beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond, lié à ce que l'on appelle les états modifiés de conscience. Pendant le sommeil, notre conscience ordinaire se met en retrait. Le mental lâche. Le corps entre dans une forme de veille intérieure et l'âme, elle, prend plus de place. Elle peut voyager, s'ouvrir à d'autres plans, percevoir des réalités que notre esprit éveillé ne voit pas. Chaque nuit, nous traversons tous, sans en être conscients, plusieurs états vibratoires. Il y a d'abord le sommeil léger, le sommeil ensuite profond, puis le sommeil paradoxal, ce moment si particulier où nous rêvons, où la logique n'a plus de prise, où l'on passe sans transition d'une image à l'autre, d'une sensation à une mémoire, comme si notre être tout entier se souvenait d'autre chose que de la journée écoulée. Ces états ne sont pas simplement biologiques, ils sont des seuils, des passages, des ponts en notre monde et un autre. Et il se trouve que le sommeil profond, cette phase où le corps est totalement relâché, offre à l'âme un espace privilégié pour se désengager du corps. Pas dans une fuite,
mais dans une forme de retour presque naturel, comme si elle trouvait une brèche douce entre deux mondes, lui permettant de glisser vers une réalité plus subtile. Alors, mourir dans son sommeil, c'est souvent quitter la vie dans un état de conscience déjà modifié. C'est partir sans peur, sans résistance mentale, sans tension physique. Le mental ne lutte pas, le corps ne s'accroche pas. Et l'âme, elle, trouve une ouverture vibratoire pour s'élever. C'est pour cela que ce type de passage est considéré par beaucoup d'âmes comme l'un des plus doux, des plus fluides. C'est ça. Et j'aimerais que vous compreniez ceci. Le sommeil est quand même très proche de certains états que l'on atteint parfois en méditation profonde, en hypnose ou même dans certaines expériences spirituelles intenses. Des états où l'on n'est plus tout à fait dans le corps et pas encore non plus dans un autre monde, mais dans une zone intermédiaire où les perceptions s'élargissent et deviennent plus fines que celles du monde ordinaire. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée énergétiquement dans les mois précédant son départ. Elle ne savait pas qu'elle allait mourir dans son sommeil. Mais elle m'avait dit un jour, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques nuits, je me sens comme flottante, comme si je n'étais plus vraiment ici, mais que je n'étais pas ailleurs non plus. Alors elle ne vivait pas une détresse, elle vivait déjà un désengagement énergétique, comme si son âme avait commencé à se préparer doucement, à revenir vers un ailleurs qu'elle reconnaissait, sans encore quand même pouvoir le nommer. Voilà. Et c'est cela que j'observe souvent avant un décès dans le sommeil. Il y a des signes subtils, des ressentis différents. Les personnes, enfin plutôt la personne, voilà, on va plutôt parler au singulier, la personne peut devenir plus silencieuse, par exemple, plus contemplative, plus sensible à l'invisible. Voilà, tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est l'âme qui commence à changer de fréquence. Elle se décolle légèrement du plan terrestre, sans rupture, sans cri. Juste, elle se prépare à passer le seuil, et lorsque ce seuil est atteint, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de panique, juste une glissade douce, comme si l'âme glissait doucement à travers un voile translucide, déposant au passage les poids qu'elle n'a plus à porter en fait. Alors oui, les états modifiés de conscience ne sont pas seulement des expériences, ce sont parfois des couloirs vibratoires, des portes d'entrée vers un ailleurs. Et lorsque l'âme les traverse en douceur pendant le sommeil, elle vit peut-être le plus intime des retours de soi-même. L'environnement énergétique du lieu de décès. Lorsqu'une personne meurt dans son sommeil, ce n'est pas uniquement ce qu'elle vit intérieurement qui compte. Il y a aussi ce qui l'entoure, le lieu, l'ambiance, les objets, les présences proches. Tout cela crée un environnement vibratoire qui influence d'une certaine manière la qualité du passage. On imagine souvent que la mort se vit uniquement de l'intérieur. Mais l'âme, au moment de quitter le corps, perçoit aussi l'énergie du lieu où elle se trouve. Et cette énergie peut être paisible, enveloppante, rassurante, ou au contraire, lourde, confuse, désincarnée. Dans les départs nocturnes, la pièce dans laquelle la personne s'endort devient une zone de passage vibratoire. Et tout ce qui s'y trouve a son importance. La lumière, les objets familiers, les photos, les plantes, la présence d'un animal qui dort à ses pieds, tout cela crée une atmosphère subtile, un cocon ou une tension. J'ai remarqué au fil de mes ressentis médiumniques et de mes contacts avec les défunts que les âmes qui quittent leur corps dans un lieu apaisé, une chambre rangée, habitée de souvenirs doux, sans conflit émotionnel stagnant, vivent un passage plus fluide. Elles sentent une forme de continuité vibratoire. Ce qu'elles vivaient dans la matière les accompagne dans le subtil.
Le lit devient un petit peu comme une embarcation paisible qui accompagne l'âme vers son espace d'origine. À l'inverse, j'ai déjà perçu des âmes qui, quittant leur corps dans un lieu encombré, chargé de disputes anciennes, ou dans une maison où planent des mémoires de souffrance, ressentaient une sorte de flottement plus lourd, plus confus. Pas parce qu'elles étaient mal accompagnées, pardon, mais parce que l'environnement proche les retenait encore un peu dans des fréquences basses. Il est donc vraiment, mais écoutez bien, très important, même si cela peut paraître secondaire aux yeux du monde, mais de considérer l'énergie du lieu dans lequel une personne s'endort pour la dernière fois, parce que ce lieu devient l'espace d'un instant, un point de passage vibratoire entre ici et l'ailleurs. Et cela vaut aussi après le décès. Lorsque l'âme a quitté son corps dans la nuit, la chambre où elle s'est endormie garde souvent pendant quelques heures, voire quelques jours, une forme de silence dense, une impression étrange, comme si l'air avait changé, comme si une partie de la personne y était encore. Et ce n'est pas une illusion, c'est une empreinte subtile laissée par l'âme au moment de son départ. L'âme, même si elle est montée, faut pas croire, elle laisse quand même derrière elle une empreinte de passage, une sorte de signature subtile. Et il est important de respecter ce lieu, de ne pas le vider brutalement, ni d'y projeter immédiatement des émotions fortes. Ce lieu a été un portail. Il mérite un regard sacré. Ce que je recommande souvent, c'est d'attendre quand même quelques jours avant de déplacer les objets. Et surtout de faire un geste simple mais profond. Ouvrir une fenêtre, allumer une bougie, remercier à haute voix. Alors pas pour faire un rituel compliqué non plus, mais c'est plutôt pour accompagner l'âme dans la dernière phase de la séparation vibratoire avec la matière. On peut aussi y faire passer un peu de musique douce, ou y déposer une fleur, ou simplement y rester en silence avec gratitude. Ces gestes simples ont un effet réel, croyez-moi. Ils allègent la mémoire du lieu, ils honorent le passage et ils aident aussi ceux qui restent à se sentir que tout a été fait dans le respect de ce qui a eu lieu, tout simplement. Alors, l'environnement du départ n'est pas neutre. Il est le dernier miroir que l'âme traverse avant de quitter ce monde. Et même s'il n'est pas parfait, il peut devenir un espace sacré, dès lors qu'on le regarde avec conscience. Les cas particuliers, âmes errantes ou bloquées. Jusqu'à présent, je vous ai parlé d'un passage paisible, fluide, guidé. Mais il faut quand même savoir, c'est qu'il existe des cas où ce glissement ne se fait pas aussi simplement. Des cas où l'âme, même partie dans le sommeil, ne monte pas immédiatement dans les sphères lumineuses. Elle demeure suspendue dans un espace de transition où les repères sont incertains. Et cela n'est pas dû à une punition ni à un blocage arbitraire. C'est souvent lié à l'état intérieur dans lequel elle se trouvait au moment du départ. Certaines personnes s'endorment avec une immense fatigue, mais aussi avec des pensées lourdes, des regrets profonds, des non-dits, des colères tues. Le corps lâche, oui, mais l'âme, elle, ne parvient pas à s'élever, comme si quelque chose la retenait. Cela peut être un attachement fort à un proche, une peur de partir pour de bon, ou encore une sensation d'inachevé, un pardon jamais formulé, une parole qu'on aurait voulu dire, une blessure encore vive. Et dans ce cas, l'âme, au lieu de monter pleinement dans la lumière, reste dans une zone floue. Elle n'est plus dans le corps, mais elle n'est pas non plus dans l'au-delà. Elle erre doucement, elle tâtonne, encore reliée à l'ancien monde. Elle capte ce qui se passe sans vraiment y participer. Et parfois,
Elle revient près des vivants, alors non pas pour les effrayer, comme on peut voir dans certains films, mais parce qu'elle ne sait pas où elle est. C'est dans ces cas-là que certains proches perçoivent les signes, une sensation de présence dans la pièce, un courant d'air sans explication, un objet déplacé et surtout des rêves inhabituels dans lesquels la personne décédée semble chercher quelque chose, parler de manière confuse ou simplement apparaître sans émotion. Ces signes ne sont pas des preuves systématiques d'un blocage, je préfère quand même le préciser, mais ils peuvent indiquer que l'âme est encore dans une forme de désorientation vibratoire. Alors elle n'a pas encore conscience qu'elle peut s'élever, qu'elle n'est plus retenue. Elle reste proche de ce qu'elle a connu, parce que c'est ce qui la rassure. Et parfois, elle croit même qu'elle dort encore. Et j'aimerais ici vous raconter une expérience que j'ai vécue personnellement. Un jour, alors que je visitais un vieux bâtiment dont la date de construction remontait au XVIIIe siècle, j'ai senti une présence très nette, très dense, qui semblait bloquée dans l'un des étages. Alors ce n'était pas une sensation hostile, surtout que je suis médium, hein, mais plutôt une attente. C'était une confusion stagnante. En me connectant, j'ai perçu un homme, il avait vécu là et il était mort dans son sommeil sans que personne s'en aperçoive tout de suite. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne savait toujours pas qu'il était mort. Cela faisait près de 2 siècles. 200 ans dans une boucle vibratoire entre rêve et immobilité. Il croyait encore que la maison lui appartenait, qu'il attendait quelqu'un, qu'il s'était simplement endormi après une soirée d'hiver. Il ne ressentait pas de peur, hein, pas du tout. Non, 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 non. Mais il était complètement hors du temps, comme si le monde avait continué sans lui. Il m'a fallu beaucoup de douceur pour lui parler, pour lui faire entendre que le temps était passé, qu'il pouvait à présent lâcher prise et que de l'autre côté, quelqu'un l'attendait. C'est à ce moment-là qu'il a senti une lumière s'ouvrir et qu'il a accepté enfin de monter. Et c'est pas toujours aussi facile que ça l'a été cette fois-ci. Il faut agir avec beaucoup de psychologie. Bon, après, ce genre de rencontre, quand même que je tiens à vous rassurer, n'est pas courant non plus. Mais il montre à quel point le départ dans le sommeil, s'il survient sur une vibration confuse, peut maintenir l'âme dans un état d'entre-deux, suspendu à une mémoire figée. Alors, que peut-on faire quand on ressent qu'une âme est encore là, présente mais sans paix? Ce n'est pas sorcier. On peut simplement lui parler à haute voix ou intérieurement, lui dire qu'elle est partie, qu'elle peut monter, qu'elle est aimée et surtout qu'elle a le droit de continuer son chemin. Parfois, un simple mot suffit, un mot qu'elle n'avait jamais entendu de notre vivant, un « je te pardonne », un « merci », un « tu peux y aller en paix ». Et parfois, c'est à nous aussi les vivants de faire un pas, de déposer ce que nous n'avons pas dit, de libérer ce qui nous lie encore. Car ce n'est pas seulement l'âme qui peut rester bloquée, c'est aussi le cœur de celui qui reste. Alors, lorsque quelqu'un, un être aimé, meurt dans son sommeil et que vous ressentez encore sa présence, ne vous dites pas que c'est anormal. C'est peut-être simplement un passage un peu plus long, un besoin d'être rassuré, un appel à l'amour une dernière fois. Et l'amour, justement, est ce qui guide le mieux. Et oui, c'est ça qui guide le mieux. L'amour sans attente, l'amour qui dit « tu peux partir, je t'accompagne de tout mon cœur, mais je te laisse libre ». Et souvent, c'est dans cette vibration-là que l'âme se sent enfin prête à franchir le seuil et à monter vers sa lumière. Et pour les proches, quand un être cher meurt dans son sommeil, ceux qui restent sont souvent déstabilisés. Parce que ce type de départ n'a pas donné de signe visible. Il est arrivé sans avertissement,
sans souffrance apparente, mais aussi sans au revoir. Et cela, pour les vivants, peut créer une sensation d'inachevé, un sentiment que quelque chose n'a pas été dit ou qu'un moment sacré nous a été volé. Il n'y a pas eu de dernier regard, pas de main à tenir, pas de mots à chuchoter, juste une porte intérieure qui s'est refermée dans la nuit. Et un matin qui commence sans lui ou sans elle. Alors naturellement, une question se pose. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit au revoir? Pourquoi ne m'a-t-elle pas fait signe? La vérité, c'est que les âmes qui partent dans le sommeil cherchent souvent à se manifester. Mais elles ne le font pas forcément de la façon dont on s'y attend. Il y a des personnes qui, dès le lendemain, font un rêve si réel, si intense, qu'elles se réveillent bouleversées. Dans ce rêve, le défunt était là, il parle, ou parfois il ne dit rien, mais il regarde avec amour, il sourit, ou il transmet une sensation de paix qui dépasse les mots. Ces rêves ne sont pas de simples projections du mental, ce sont ce qu'on appelle des rêves visites, des moments de connexion vibratoire entre deux plans. L'âme du défunt qui a quitté son corps pendant la nuit utilise le canal du sommeil pour revenir un instant pour apaiser. Mais toutes les personnes endeuillées ne vivent pas cela. Et oui. Et certaines attendent des mois, parfois des années, sans jamais rêver de la personne partie. Et cela peut devenir une blessure supplémentaire. Un silence qui semble redoubler la perte. Alors il faut comprendre une chose essentielle. Le fait de ne pas rêver d'un défunt ne signifie jamais qu'il est loin ou qu'il ne vous aime pas. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Parfois, c'est la douleur du deuil qui bloque la réception. Le chagrin crée une densité émotionnelle qui agit comme un brouillard entre les plans. L'âme de l'autre côté ressent aussi cette douleur et choisit parfois de ne pas se manifester tout de suite pour ne pas raviver la peine. Et puis parfois, la personne qui reste est simplement trop fatiguée, trop fermée vibratoirement ou dans une forme d'attente qui empêche l'ouverture naturelle. Car les rêves visites n'arrivent jamais quand on les force. C'est pas parce qu'on va, voilà. C'est pas parce qu'on le veut, voilà, que ça arrive. Généralement, ils arrivent quand l'espace intérieur est disponible. Et puis, il y a aussi les âmes qui choisissent le silence. Et oui, ça arrive. Parce qu'elles estiment avoir tout dit. Parce qu'elles savent au fond que l'amour est plus fort que l'absence de mots. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque lien est unique. Et chaque passage l'est aussi. Certaines âmes se manifestent immédiatement, d'autres bien plus tard, et parfois pas du tout. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Il arrive que les messages passent autrement, par un chant entendu, ou un moment étrange, ou par un objet retrouvé dans un tiroir, une date, une odeur, un animal croisé sur le chemin. L'âme s'exprime par les détails discrets que seul le cœur peut entendre. Et de notre côté, en tant que vivants, nous avons aussi un rôle. Nous pouvons, si nous le souhaitons, créer un espace intérieur de paix vibratoire. Une ouverture douce, pas une attente crispée, mais plutôt une disponibilité aimante. Cela peut se faire simplement par une pensée intérieure, par une lettre écrite, par une bougie allumée dans le silence. Ce sont des gestes qui parlent à l'invisible, des gestes qui disent « je suis là, je suis en paix, tu peux venir si tu le souhaites ». Et plus encore, la paix que nous cultivons devient un souffle qui soutient l'élan de l'âme. Quand nous libérons notre tristesse peu à peu, quand nous transformons le chagrin en gratitude, l'âme ressent cela. Et cela lui donne de l'élan, de la légèreté. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une injonction à être fort, mais un simple rappel. Nous faisons encore partie du chemin de l'âme, même après son départ. Alors si vous avez perdu un être cher dans son sommeil et que vous ne rêvez pas de lui ou d'elle, hein, bien sûr, c'est l'être cher, ne croyez pas qu'il vous a oublié. Il est peut-être déjà
loin ou peut-être même tout près, mais il n'a pas cessé de vous aimer. Et un jour, quand votre cœur sera prêt, quand la nuit sera douce et que l'espace intérieur sera paisible, il se peut que vous ressentiez quelque chose. Ça peut être un souffle, un mot, un rêve, ou peut-être simplement une certitude silencieuse, mais irréfutable. Il est là, elle est là, et l'amour continue. Un départ souvent choisi à l'avance. Quand une personne meurt dans son sommeil, une question revient souvent. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que l'âme avait choisi ce moment, cette nuit-là, ce silence-là, pour quitter le monde? Et la réponse que j'entends inlassablement de la part des guides, c'est oui. Pas toujours de manière consciente sur le plan humain, mais sur le plan de l'âme, le moment du départ est rarement laissé au hasard. L'âme perçoit avec lucidité l'état vibratoire de son enveloppe bien avant que le visible ne s'alarme. Elle sent bien avant nous quand le souffle de vie approche de sa fin. Et lorsqu'elle a achevé ce pourquoi elle était venue, lorsqu'elle a transmis ce qu'elle devait transmettre, parfois en quelques années, parfois en toute une vie, elle peut, dans certaines conditions, choisir de partir dans son sommeil. Alors pourquoi le sommeil? Parce que c'est l'un des états les plus propices à un passage en douceur. Le mental est éteint, le corps est relâché. C'est la conscience, parce que la conscience est déjà ailleurs à ce moment-là. C'est un moment de retrait naturel, un entre-deux, où tout peut s'accomplir dans la paix, sans crispation ni résistance. Ce type de départ est souvent vécu comme un cadeau non seulement pour l'âme, mais aussi pour ceux qui restent. Et pourtant, cela ne veut pas dire que c'est plus facile à vivre, car il n'y a pas de signe avant-coureur évident, pas de dernier échange, parfois pas même de maladie visible. Le départ semble survenir, alors qu'en réalité, il a été profondément préparé. J'ai souvent observé que les jours qui précèdent ce genre de décès sont marqués par des synchronicités particulières. Des conversations imprévues, des gestes inhabituels, une personne qui range ses affaires comme si, qui dit des phrases comme « je crois que tout est à sa place maintenant » ou « je suis en paix ». Certains s'isolent davantage, d'autres au contraire deviennent plus lumineux, comme allégés. Et parfois, ils quittent ce monde le jour d'un anniversaire ou dans une date symbolique pour la famille. Ces détails ne sont pas des coïncidences, ils sont des clins d'âme, des choix silencieux mais puissants. J'ai en mémoire l'histoire d'un homme que j'avais rencontré quelques années avant son départ. Il avait dit à sa femme, la veille de mourir dans son sommeil, « Si un jour je pars, j'aimerais que ce soit comme ça, doucement, dans la nuit, sans déranger personne. » Et c'est exactement ce qui s'est produit. Pas par magie, pas par accident, mais parce que son âme l'avait décidé. Les guides me disent souvent que ces départs sont offerts comme une dernière forme de délicatesse, une manière de quitter sans douleur, une façon de protéger ceux qui restent, de ne pas leur imposer le poids d'une longue agonie ou d'un face-à-face difficile avec la mort. Cela ne veut pas dire que c'est plus facile à vivre pour les proches, mais cela signifie que l'âme a choisi la paix et qu'elle offre cette paix, même silencieuse, à ceux qu'elle aime. Alors quand vous apprenez qu'un proche est mort dans son sommeil, ne vous dites pas que c'était soudain. Ne croyez pas qu'il n'a pas su. Au fond de lui, sur d'autres plans, croyez-moi, il savait. Et ce départ nocturne silencieux doux est peut-être le plus grand témoignage de confiance entre l'âme et la vie. Ce départ silencieux, chargé d'intention, un au revoir discret, mais habité de toute profondeur du lien. Et parfois, il suffit d'écouter le silence, de se rappeler les jours qui ont précédé, les signes, les gestes, les phrases dites à demi-mot, pour comprendre que rien n'était un hasard, que l'âme déjà avait commencé à dire au revoir, mais à sa manière. Le silence du sommeil, l'éveil de l'âme.
Mourir dans son sommeil n'est pas un effacement, ce n'est pas une disparition brutale, c'est une transition vibratoire, souvent empreinte de douceur, de légèreté et de guidance invisible. C'est un passage qui ne fait pas de bruit, mais qui résonne longtemps. Un passage sans lutte, sans résistance, sans heurte. Comme si l'âme s'était doucement glissée dans un ailleurs silencieux, pendant que le corps reposait. Il y a dans ces départs nocturnes une forme d'élégance spirituelle. L'âme glisse hors du corps, comme un souffle qui se souvient de la lumière et rejoint l'invisible sans provoquer de choc, comme pour dire à ceux qui restent « Je suis parti sans douleur, mais non sans amour ». Ce type de parfois est parfois l'un des plus élevés sur le plan de l'âme, car il se fait dans l'acceptation totale de ce qui est. Il ne vient pas déranger, il ne vient pas choquer, il vient compléter une boucle intérieure. Et si vous avez perdu un être cher ainsi dans le silence d'une nuit, sans signes extérieurs, alors sachez qu'il ne s'est pas éteint. Il ne vous a pas oublié. Il s'est simplement reconnecté à l'essence de ce qu'il était et cette reconnaissance l'a guidé vers sa lumière. Ce que je perçois à travers mes communications avec les défunts, c'est que l'âme ne quitte jamais brutalement, même lorsque l'on n'a pas vu partir. Voilà, même ce que l'on n'a pas vu partir, elle a souvent, comment dire, longuement préparé ce moment avec délicatesse et parfois même avec tendresse. Et j'aimerais vous laisser avec cette parole qui m'est souvent soufflée lorsque j'écoute ce que les âmes me disent à travers le départ. Écoutez bien ce que me disent les âmes. Ce que vous appelez la mort, nous l'appelons simplement le retour. Certains départs sont des rendez-vous silencieux, fixés depuis longtemps par l'âme elle-même. Un retour à soi, un retour à l'essentiel, un retour vers cette mémoire de l'âme que le monde a fait taire, mais que le sommeil a su réveiller. Voilà. Si vous avez vécu une expérience similaire, si vous avez perdu un être cher dans son sommeil, ou si vous avez reçu un signe, un rêve, un ressenti, je vous invite à le partager dans les commentaires. Votre témoignage peut réconforter, éclairer ou simplement faire écho à d'autres. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce si cette vidéo vous a touché, de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines publications et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et moi, je vais vous dire un grand merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle a pu vous éclairer. Voilà. Et je vous dis aussi à très très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.